C'est l'histoire de Jeannette qui était tannée de facturer à l'heure ses services puis toujours se ramasser à travailler plus quand elle voulait gagner plus de sous. Elle avait entendu parler qu'elle pouvait packager ses services pour gagner du temps, charger plus cher, peut-être même avoir des revenus passifs. Là, elle s'est mise à plancher à préparer un gros programme d'accompagnement. Elle a créé des vidéos, elle a créé des cahiers d'accompagnement, elle a créé un espace client. Elle a passé un bon 200 heures à préparer tout ça. Et évidemment, pendant qu'elle créait ces actifs-là, elle prenait moins de clients que d'habitude. Parce que Jeannette, elle n'aime pas l'idée de se brûler à la tâche en faisant des heures supplémentaires. Jeannette, elle s'est donc privée de revenus dans l'optique d'investir son temps puis d'en retirer les bénéfices monétaires plus tard. Quand elle facturait à l'heure, Jeannette, elle avait un tarif horaire de 100$ de l'heure. Si tu me suis, Jeannette a donc renoncé à 200 fois 100, donc 20 000 $ en investissant son temps dans la création de son programme plutôt que dans la vente de ses services à l'heure. Sauf que grâce à son programme d'accompagnement qu'elle a décidé de mettre en vente pour 4 000 $, Jeannette a estimé que ça lui prendrait environ 20 heures pour répondre aux besoins individuels de chaque client. Si tu me suis, Jeannette vient donc d'augmenter son taux horaire à 4 000 divisé par 20, donc 200 $. Une méchante belle amélioration, c'est le double qu'avant. Sauf que, si tu calcules comme ça, tu oublies complètement l'argent auquel Jeannette a renoncé pour construire son programme. Et là, ce qui arrive, c'est qu'au client 1, son vrai taux horaire à Jeannette, c'est 4 000 moins 20 000, tout ça divisé par 20, c'est égal à moins 800 $. Moins 800 $, là. Au client 5, le vrai taux horaire de Jeannette, c'est 0 $. Donc, au client 5, Jeannette n'a pas fait de cash pantoute. Au client 10, le vrai taux horaire de Jeannette, c'est 100 $. Donc, au client 10, Jeannette fait le même revenu qu'avant. C'est juste à partir de son 11e client que Jeannette commence à faire plus d'argent qu'avant de l'heure. Même à son 20e client, Jeannette aura augmenté son taux horaire juste à 150 $. C'est bon, là, mais on n'est pas encore arrivé au fameux 200 $ dont elle rêvait. Parce que oui, c'est essentiel de comptabiliser le temps qu'on passe à construire les outils qu'on a besoin pour servir nos clients. Ça fait partie de la valeur qu'on leur apporte. Selon toi, est-ce que Jeannette a bien rentabilisé son temps? Est-ce que Jeannette aurait pu mettre, par exemple, en vente une version plus légère de son programme? Une version qui lui aurait pris moins de temps à construire? Est-ce que Jeannette aurait pu systématiser, packager d'autres éléments de son offre actuelle puis de sa prestation de service pour gagner en efficacité puis augmenter ses revenus sans lancer de programme? Mais quand on veut packager ses services, là, on tombe tellement souvent dans le panneau de se lancer dans un grand chantier time-consuming. Ça, sans prendre le temps d'évaluer d'avance si notre investissement va se retrouver aussi rentable que ce qu'on pense. Faire l'exercice de décortiquer les différentes étapes que tu as besoin de faire, le temps puis l'argent que tu estimes que ça va prendre, ça te permet de valider d'avance si ta nouvelle formule packagée va être aussi rentable que ce que tu penses. Puis si tu te rends compte que ça a les moyens, ben tu peux plus facilement réévaluer le format que tu as choisi puis le reconfigurer pour que ton temps soit mieux investi. Pour avoir plus de trucs pour savoir comment faire ça, suis-moi, jase-moi ou bien assiste à un de mes workshops sur comment productiviser tes services pour croître sans t'épuiser.